8h20, Europe 1 soir en direct et en public de Bordeaux au CIVB, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Je vous le disais tout à l'heure, un premier coup de ciseau extrêmement médiatique a été donné hier dans le Bordelais. Une dépêche AFP annonçait l'événement, car c'en est un, et un vrai dans la région. Les vraies vendanges, si j'ose dire, commenceront la semaine prochaine. Bonsoir Paz Espero. Voilà, j'arrive à le dire. Bonsoir et merci d'être là. Vous avez pris en 2009 les rênes du château Lanessan, cru bourgeois supérieur en Haut-Médoc. Mais avant ça, et on va en dire un mot pour commencer, vous avez bourlingué dans les vignobles du monde entier, si je ne m'abuse. Par où êtes-vous passé exactement? Oula, je suis passé par l'Espagne, logiquement, par l'Italie, par l'Argentine et curieusement par le Kenya, parce qu'il y a un petit peu de vignes là-bas. Et vous faisiez quoi dans chacun de ces pays? Je faisais du vin. J'essayais de le faire et de le vendre en même temps. Et comment dire, on a tendance un peu à l'oublier parce qu'on est français et que le vin ici fait partie en France fait partie du patrimoine culturel du pays. Mais c'est vrai que le vin est désormais une activité mondialisée et que d'autres en font très bien. Par exemple, dans votre parcours, dans votre périple, où est-ce que vous avez goûté du très bon vin? C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des très bons vins partout, notamment en Italie, en Espagne, on peut goûter des vins magnifiques, qui sont tout à fait dans le goût du consommateur. Et même en France, dans d'autres régions, effectivement, il n'y a pas que Bordeaux, heureusement. Bien sûr. Décrivez-nous précisément votre métier. Vous avez dit, je fais du vin. Ça veut dire quoi, exactement? Faire du vin, c'est vraiment très réducteur. En fait, je m'occupe d'essayer de suivre la vigne, de la comprendre pour le raisin qu'elle va me donner, essayer de le transformer en le meilleur vin possible, en celui qui va apporter le plus de plaisir aux gens qui vont le boire. Parce qu'avant tout, faire du vin, c'est une question de partage, en fait. Mais alors, suivre la vigne, et là je vous demande d'être encore plus précise, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dedans, la voir, lui permettre d'évoluer, la cultiver, essayer de la comprendre pour qu'elle donne le meilleur raisin possible, le plus qualitatif possible. Donc c'est forcément un métier qui est en rapport avec la nature et l'évolution de la plante. Et alors une fois que vous avez suivi la vigne en elle-même, qu'est-ce qui se déclenche comme processus juste après? Et comment intervenez-vous, vous? Oui, le plus important, c'est effectivement d'arriver à un raisin à maturité et de qualité et surtout de comprendre quel est le moment de la date de vendange. Vous venez de dire qu'il y a un premier coup de sécateur qui a été donné. Médiatique, hier, Oui, c'est médiatique parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, on n'est pas mûr encore. Et c'est vrai que le fait de comprendre quand est-ce qu'il faut commencer à récolter est essentiel pour la qualité du millésime. Et après, vous intervenez comment? Comme un créateur de parfums? Enfin, donnez-nous quelques-uns de vos secrets de fabrication. Plutôt comme un cuistot, je dirais. Ah oui, plutôt comme un cuisinier, d'accord. On rentre le raisin et quand il rentre, il faut déjà se projeter pour essayer de penser quel type de vin il va donner et nous appliquer les recettes pendant la transformation, ce qu'on appelle la méthode de vinification, à appliquer pour obtenir le meilleur vin possible. Mais ce meilleur vin possible, des fois, ce n'est pas celui qu'on pense qu'il peut être, mais celui que la vigne a bien voulu vous donner. Paz Espero, comment dire, est-ce qu'il y a une manière féminine de faire du vin? Je le pense bien parce qu'il y a une sensibilité féminine. Faire du vin, comme cuisiner, comme faire un parfum, comme être un artiste aussi, c'est une question de sensibilité. Et forcément, les femmes, nous avons une sensibilité différente. Et comment vous la décririez? Alors, ça donne quoi une fois que c'est dans une bouteille, puis dans un verre? Je pense que les femmes mettent beaucoup de cœur dans ce qu'elles font. Beaucoup plus de cœur que de cerveau, je dirais. Et là où c'est bien, c'est quand on arrive à mettre les deux. Mais surtout, la femme se projette beaucoup dans le plaisir qu'elle va donner aux autres. Je pense que c'est un rôle très féminin. Dans toute la vie d'une femme, c'est un rôle tout à fait particulier. Et surtout, on en parle aussi d'une façon très particulière. Souvent, les hommes nous reprochent un peu trop, d'ailleurs, de parler beaucoup. Et nous parlons beaucoup du vin aussi, en particulier de ce que l'on aime. Je pense que la femme met beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'elle fait. Bon, ça c'est, on va dire, abstrait. Moi, je vous redemande comment on fait, partant de là, pour façonner, inventer le vin. Alors, dites-moi. Alors, comment ça se transforme le raisin en vin? Et puis comment vous y apportez votre touche? Vous avez dit comme un cuisinier ou comme un parfumeur ou comme comment est-ce que ou comme un artiste même? Comment est-ce que on y arrive? Je pense que la dégustation nous aide beaucoup et c'est la perception de ce qui est en train de se transformer par l'intermédiaire de la dégustation qui nous fait avoir des idées dans la tête. Alors les idées dans la tête, c'est l'utilisation de recettes. Quelqu'un peut mettre du poivre et un autre un petit peu moins, un autre peut chercher du poivre de Sichuan ou un autre type de poivre. Nous, c'est pareil. On utilise l'oxygène, on utilise
utilise la température, on utilise le temps de macération et on utilise surtout nos sens pour savoir tous ces paramètres, de quelle façon les apporter et comment les nuancer pour obtenir un vin ou un autre. Quelle différence entre question difficile, hein, mais on va la poser, entre un vin français, l'un de ceux que vous pouvez faire, et l'un des nombreux autres vins que vous avez pu goûter à travers le monde. Qu'est-ce qui fait le type même du vin français, s'il y en a un? Oui, le vin français, c'est très large parce qu'il y a des vins du Sud qui ne ressemblent absolument pas au vin de Bordeaux. Mais quand je parle du vin de Bordeaux ou de vins qui sont issus de vignobles qu'on appelle septentrionaux, c'est surtout l'équilibre, moi, qui me frappe. C'est l'acidité naturelle qui les rend très frais, très longs et très harmonieux, très équilibrés, très élégants. Que à côté, nous pouvons avoir des vins espagnols ou des vins du Nouveau Monde qui sont beaucoup plus exubérants, peut-être, beaucoup plus fruités aussi, mais aussi plus gras, plus lourds à cause de l'alcool, à cause de plein d'autres choses. Donc je pense que moi je mettrais en avant ça, et c'est ce qui m'a séduit dans les vins français, c'est leur équilibre et leur harmonie. Et c'est quand même encore une consécration pour quelqu'un qui a votre profil que de venir travailler en France et ici même, dans la région de Bordeaux? Oui, bon, les Espagnols disent qu'ils sont pas très impressionnés, mais quand même, moi, je suis très contente d'avoir fait ma carrière, une grande partie de ma carrière à Bordeaux. Pour moi, ça reste quand même la référence. David Abiker est avec moi. Une question, David? Bah oui, mais vous posiez la question de la féminité de l'œnologie. Eh ben, en fait, ce qu'il a révélé en partie, c'est les blogs. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de wine blogueuses. Alors, je vous donne juste l'adresse de l'un d'entre eux. Il s'appelle Miss Glouglou. Elle blogue sur le monde et c'est une vraie amatrice. Et il y en a beaucoup comme ça qui bloguent sur le vin. Oui. À ciel ouvert et des vraies amatrices. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, cet aspect-là de l'amour du vin, le fait qu'il s'exprime aussi au féminin. Oui, et par rapport au vin, il faut dire que les femmes sont beaucoup plus spontanées. Parce que ça n'a jamais été une question de femmes. Donc, quand elles se lancent dedans, elles se lancent aussi avec leur spontanéité, l'enthousiasme dont je parlais tout à l'heure. Alors que les hommes sont beaucoup plus proches de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser. J'y connais rien. Il faut absolument que je sois au niveau. Donc, il y a beaucoup plus de retenue dans l'expression d'un homme que dans l'expression d'une femme par rapport au vin. Bon, dernière question. 2010, ça se présente bien ou pas? Oui, super. Bon, mais dites-nous en plus. Pour l'instant, on a eu vraiment une année extraordinaire. Comme dans un livre, on a eu très peu de Ça tient à quoi? Ça tient à la météo. Je dirais qu'il manque un tout petit chouïa d'eau. Ce serait quand même très bien qu'il pleuve un tout petit peu, mais pour l'instant, on est confiant et on est très content. Et a priori, vous commencez les vendanges donc? Pas avant le 20 septembre. Pas avant le 20 septembre. En tout cas, merci infiniment d'avoir été au micro d'Europe 1. Paz Espero, on est ensemble jusqu'à 20.